Arnaud Delbar, merci de nous accueillir à l'Olympia, que vous dirigez depuis 2002. Ouais, mars 2002. Depuis mars 2002. Alors nous, on se demandait justement comment un petit gars du Nord devient le directeur général de l'Olympia. C'est une suite de hasards et de rencontres. C'est un peu ça. J'ai une vie un peu... j'ai très tôt... j'ai baigné dans la musique d'abord par mon père, à Oelde-Godwarsveld. J'ai très vite été dans la vie active suite au décès de mon père. Donc j'ai été musicien, j'ai joué dans Stox, ensuite je suis devenu producteur. Donc j'ai toujours eu un lien avec Paris. Sur cette période-là qui était en 80, on va dire de 81 à 90, j'étais souvent à Paris et générationnellement, les gens qui maintenant sont aux commandes, des grosses compagnies de disques, les artistes, sont de ma génération. Donc je les connaissais tous. Voilà. Ensuite, j'ai dirigé le Zénith de Lille pendant 8 ans. J'ai terminé la construction, j'ai fait l'inauguration et je l'ai dirigé pendant 8 ans. Et puis un soir du mois de janvier 2002, à 11 h du soir, un coup de téléphone sur mon portable, c'est Pascal Nègre qui me dit viens me voir à Paris, j'ai un truc à te proposer. Voilà. Et le truc qu'il me proposait, c'était ça. D'accord. Et que vous inspirait l'Olympia avant de le diriger? C'était cette salle, c'est la bouteille à langue de dire ça, salle mythique, voilà. Bon, c'est vrai que c'est un mythe. Donc moi j'avais ce mythe en tête, j'avais cette image. Mais je dois dire que lorsque Pascal m'a proposé ça et lorsque j'ai pris la direction de cette Olympia, j'avais le choix entre me faire bouffer par le mythe et puis me faire que ce mythe s'impose à moi et que ça devienne très compliqué, ou le choix de dire tout compte fait, tu viens de diriger une salle de 7000 personnes, 7000 places pendant 8 ans. Là, tu vas en diriger une de 2000. Donc, je suis plutôt parti de ce principe-là. C'est-à-dire que j'ai relativisé les choses, surtout que l'Olympia ronronnait un peu, l'économie était très compliquée, l'image était un peu redevenue un peu plomb-plomb. Donc, il y avait tout un chantier à faire. Il y avait quand même des challenges. Il y avait des challenges qui étaient vraiment très concrets, des challenges sociaux, économiques, etc. Donc, je ne me suis pas posé de questions. Et la chance que j'ai eue, c'est que lorsque je suis arrivé le 2 mars 2002, à l'affiche de l'Olympia, c'était Danny Boone. D'accord. Il était écrit en énorme sur la façade de l'Olympia, Chicon Productions présente. Donc ça déjà c'était un signe. C'était un signe qui est un des traits de caractère de nous les ch'tis, c'est de faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Donc c'était un signe de dire bon voilà. Et justement, vous avez dirigé le Zénith. Est-ce qu'au niveau du public, vous voyez vraiment des différences? Comment vous qualifiez le public nordiste et le public peut-être parisien? C'est pas du tout le même. On sait que le public ch'ti, les artistes le disent, il est exceptionnel. Il donne. C'est pas qu'une image. Non, bien sûr que non. Il aime sortir, il aime être en contact, il aime découvrir. Ça, c'est notre côté un peu anglo-saxon, un peu. Et puis on est quand même à la pointe. On a la Belgique à 2 pas, on a l'Angleterre à 3 pas, voilà, on est notre terrain de jeu, nous les ch'tis, c'est l'Europe, quoi, depuis très longtemps, avant les Parisiens. Mais par contre, le public de l'Olympia, cette force, c'est qu'il vient à l'Olympia voir un artiste. Donc il y a encore cette démarche-là supplémentaire. Vous dites là, nous les ch'tis, donc vous vous sentez encore vraiment appartenir à cette région. Vous gardez des liens forts avec le Nord-Pas-de-Calais? Je garde des liens d'abord viscéraux, ensuite des liens, je vis toujours, enfin j'ai un appartement à Paris et à Montmartre, mais c'est pas innocent Montmartre par rapport à Ch'ti Connexion, parce que l'ambiance y est assez proche. Voilà, c'est un petit village. Et puis, mais je vis dans le Nord, donc tous les week-ends, je suis chez moi dans les Flandres. Ma famille vit là-bas. Oui, je suis fondamentalement enraciné. Et puis, à Paris, on est quelques-uns
à animer la ch'ti connexion, quoi. Et donc on commence à être une force avec laquelle il faut compter. Et quels sont les lieux que vous fréquentez? Il y a des lieux vraiment qui vous marquent dans la région, dans lesquels vous aimez vous ressourcer? Le problème, c'est que j'ai tellement une vie remplie lorsque je suis c'est-à-dire, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que lorsque je suis à Paris, je suis 150% parisien. Et sur des plages horaires qui sont... j'ai 3 journées dans une, moi. J'ai des plages horaires qui sont assez larges. On est de 9h30 du matin à minuit, 1h. Et donc j'ai 3 journées. J'ai la journée interne, personnelle, etc. J'ai l'après-midi, des rendez-vous extérieurs, voilà, et le soir, ou le spectacle qui est à l'Olympia, ou aller voir d'autres spectacles, aller à des premières, etc. Donc c'est une plage horaire très... Lorsque je rentre dans le Nord, le vendredi soir ou le samedi matin, vraiment c'est pour profiter de ma famille avant tout, ma maison, de la campagne, je suis dans un petit village, et puis essayer d'avoir une vie normale, parce que j'ai pas une vie normale, j'ai pas une vie normale ici. Mais enfin, je m'en plains pas, mais j'ai pas une vie normale, quoi. Donc j'ai pas beaucoup, mis à part aller manger une tartine dans les estaminets, ou de temps en temps aller voir un spectacle au Zénith que j'ai pas eu le temps de voir à Paris, ou d'aller rencontrer quelques amis. Là. Bon voilà, mais j'ai pas beaucoup. Voilà, je suis assez casanier quand je suis chez moi dans le Nord. Parce qu'on sait que votre père aimait beaucoup la côte. Oui, ben on a une maison Cap Grinet, oui. D'accord, donc vous y retournez quand même. Oui, 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 oui. Alors moi un peu moins. Parce que lorsque je suis chez moi, voilà, j'aime bien, mais mon fils, il va souvent, ouais. D'accord, qui est également dans le milieu de la musique. Qui est également dans le milieu de la musique, et puis juste avant que vous n'arriviez, ils viennent de finir leur clip, et qu'ils ont d'ailleurs tourné au Cap Grinet. Et quels sont vos plus beaux souvenirs alors, si vous deviez, de la région? C'est que des beaux souvenirs, c'est que des beaux... C'est des belles rencontres, tous mes amis sont là-bas, toute ma vie est là-bas, mes premières amours, mes premiers boulots. J'avais 17 ans et demi, 17 ans, je me suis fait virer du lycée. Mon père, c'est un plus beau cadeau qu'il m'ait fait, c'était quelque temps avant qu'il parte. J'avais 16 ans et demi. Mon père m'a mis tout de suite dans une usine, à l'imprimerie, et là j'ai rencontré des gens, une imprimerie typo, donc à l'ancienne, l'imprimerie au plomb. Là j'ai rencontré des gens fantastiques. Toute ma vie j'ai vraiment rencontré et je continue, et y compris lorsque je remonte dans le Nord en TGV, il y a les fameux TGV du vendredi soir ou le TGV du lundi matin, il est très marrant, quoi, parce que on se connaît pratiquement tous, et puis il y a de tout. Il y a des gens populaires, il y a des politiques, il y a des hommes d'affaires, il y a des... C'est très marrant. Non, des souvenirs... si, j'ai des souvenirs très émus et très forts avec mon père au Cap Grinet, parce que c'était sa vie, et puis c'est ce qu'il incarne. Lui, il ne savait pas à l'époque, mais c'est vraiment ce qu'il incarne. Et donc j'ai des souvenirs très forts avec ça, ouais, de cette côte, de cette lumière, de cette ambiance, de cette mer qui est incroyable, ouais, voilà. Et puis cette Flandre, enfin voilà, cette région, on l'aime, mes pays du Nord, c'est un bouquin formidable parce que vous transcendez, quoi. Moi, quand je le montre à des gens qui viennent dans mon bureau, il y a des images dans la région de Cambrai, sur le bord de la... où vous leur dites, c'est quoi? C'est la Suisse ou c'est... Et ils sont effarés. C'est vrai que c'est une région très diversifiée. Magnifique, magnifique, magnifique. Puis on a des photographes fantastiques, donc c'est un bonheur.